En manque d'idées cadeaux photo vidéo pour Noël qui approche à grands pas, je vous ai fait une liste de 10 idées, certaines un peu techniques, certaines un peu plus originales, pour offrir à vos proches ou à vous-même, parce qu'il faut savoir se faire plaisir, et surtout, sans se ruiner. Ah oui, le thème Noël. Bougez pas. On commence tout de suite avec cette première idée, un objectif macro... Non, je déconne, je vais pas faire comme certains qui proposent des idées cadeaux à 1500 balles, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on reste quasiment à chaque fois sous les 100 €, voire même sous les 50-40 €. J'ai dit sans se ruiner. Attention, on commence avec une idée qui est en soi toute bête mais qui est hyper importante et qui fait un chouette cadeau, un carnet de voyage. Peu importe la forme, moi j'en ai un chez moi de chez Moleskine, un beau petit carnet avec une belle reliure en cuir et des pages avec un beau grain, etc. Le but, y relater vos voyages, aventures, enfin tout ce que vous avez envie. Moi je l'utilise pour raconter un petit peu les voyages. Donc voilà, écrire quand vous faites une petite escapade, même un week-end, un voyage à l'étranger. Écrire, poser sur le papier, c'est une idée toute simple, pas très chère et qui peut vite avoir une belle valeur sentimentale et être bien plus importante que d'autres cadeaux un peu plus superficiels. Idée suivante, on est plus dans de la déco de bureau, de setup, pour des gens qui n'ont pas un bureau hyper fancy avec une belle station de montage. Il y a quelques petits objets qui peuvent pimper leur espace de travail, surtout si vous travaillez à la maison. J'ai choisi la marque Okiwood, j'ai déjà acheté chez eux quelques éléments, mon support pour Mac, j'ai une étagère aussi pour mon écran. Tout est en bois de super qualité, il me semble que c'est fait en Pologne. Évidemment le prix du coup remonte un petit peu, mais c'est un bel objet, c'est pas un truc cheap Amazon. Alors il y a des supports pour ordi pour rehausser et rendre un petit peu plus agréable l'utilisation d'un ordi portable, au lieu d'être comme ça courbé avec la nuque cassée. Il y a aussi par exemple des supports de casque avec un chargeur sans fil intégré à la base. Bref, c'est des beaux objets de qualité qui améliorent l'espace de travail. J'en ai 2 sur mon bureau et je recommande vraiment. Vous savez, d'habitude on a toujours des liens d'affiliation. Là j'ai rien du tout, c'est tellement des objets répartis sur plein de sites. Que dalle. Par contre, si vous achetez des petits cadeaux, par exemple chez IPLN, n'hésitez pas, le code créateur Charles, ça fait toujours plaisir. En objet suivant, un petit peu plus technique, j'ai 2 trépieds de différentes tailles à des prix hyper accessibles et qui sont hyper pratiques. C'est les 2 objets que je vais présenter, ça fait peut-être 3-4 ans que je les ai et je les utilise encore à ce jour. C'est marrant parce que vraiment, c'est mon retour qui est posé dessus. Vous avez le Manfrotto Pixie, qui est un tout petit trépied. Il y a différentes versions pour différents poids, ça coûte entre 20 et 30 €, c'est vraiment pas cher. C'est en plastique hyper léger, il y a une petite tête, t'appuies et la boule se déverrouille, tu verrouilles et ça bouge plus. J'ai vu que Inoxtag par exemple en utilise un pour tenir un S7S3 avec genre un 14 mm, donc ça tient bien. En termes de poids, on est vraiment sur un truc qui est solide, ça se glisse n'importe où et surtout c'est vraiment pas cher pour un truc de qualité quand même. Et pour un petit peu plus gros budget et un petit peu plus grosse utilisation, il y a le trépied Rolei en carbone qui coûte un peu moins de 100 €. C'est un trépied carbone qui monte à genre 150 cm, mais surtout qui est hyper léger, il fait moins d'1 kg avec la tête, et quand il est replié, il est tout petit. Il est tellement léger que je peux le tenir du bout de la main comme ça, alors qu'il fait 1,50 m de long, et genre j'ai aucun effort, tellement c'est léger. Je recommande vivement. Solide. Bon, faire déballer à quelqu'un un trépied, c'est stylé. Là, j'ai un cadeau beaucoup moins cher, qui est limite plus pratique, mais un peu moins stylé à offrir, mais c'est tout simplement une poignée de caméra. Si c'est quelqu'un qui fait un peu de vidéo, il faut qu'il ait ça comme accessoire, c'est hyper important. Ça coûte 20 à 30 €, je vous mets un modèle de Small Rig qui est idéal, avec justement une attache qui permet d'aller sur n'importe quelle caméra, sans cage, sans accessoires supplémentaires. Pour faire des plans stables, des plans au ras du sol, c'est hyper important, c'est hyper agréable à utiliser. Non, c'est pas un cadeau incroyable à offrir, la personne ne va pas sauter au plafond en le déballant, et vaut mieux honnêtement un petit cadeau utile comme ça qu'un coffret Yves Rocher ou un coffret avec du pâté quoi. Clairement. Cadeau suivant qui est en même temps une petite annonce, je ressors une petite boutique pour 3-4 jours de tirage photo. Il y a notamment celui-là que j'avais déjà sorti l'année dernière, il en reste quelques-uns en stock. C'est des quantités hyper limitées qui seront dispo que jusque dimanche 11 décembre à 23h59. Et j'en ai remis 6 nouvelles, 3 de mon voyage dans les Dolomites. Et il y a aussi 3 photos un peu plus street photo que j'ai pris à Prague. Il y en a pour tous les goûts, et chacune des nouvelles photos, il y aura seulement 10 exemplaires. Ça fait un beau cadeau et il n'y a pas meilleur soutien. On fait tout ici, c'est signé, il y a un petit mot qui vient avec, on emballe tout à la main, c'est fait maison. Et surtout, ça arrive avant Noël, c'est pour ça que la boutique ferme si tôt. Donc voilà, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller checker. Pour rester dans le thème de la photo, je vous propose tout simplement quelques idées de livres photo. Alors je vais pas vous mentir, j'y connais pas grand chose et j'ai demandé à un expert du domaine, c'est Jonathan Bertin qui m'a fait quelques recommandations. Par exemple Soul Lighter The Unseen, c'est des budgets entre 40 et 60 €, mais c'est vraiment une belle pièce à mettre en valeur dans une déco et surtout à parcourir pour voilà, tout simplement s'inspirer, c'est ce que je vais faire. J'ai aussi celui-là sur l'Ouest américain, énormément de pages avec des impressions de super qualité, donc pour le prix c'est pas non plus déconnant. Et pour les tout petits budgets à 10 €, il y a aussi celui-là qui est tout simplement la petite philosophie pratique de la prise de vue photographique. Voilà, c'est des petites idées comme ça, au pire allez voir chez votre libraire, il y a toujours des bonnes idées de livres photo. C'est un cadeau qui est joli, pratique et qui est inspirant, donc voilà. Pour aller à l'opposé total d'un livre photo et repartir un petit peu plus dans la tech, une petite batterie Anker qui est
incroyablement pratique et discrète. C'est une batterie compatible MagSafe qui évidemment fait du coup de la charge sans fil. Il y a un port USB-C, c'est 5000 mAh, donc ça fait peut-être une charge et demie par exemple d'un iPhone. Il y a moyen de la monter en petit support pour du coup poser votre téléphone et regarder des vidéos et tout dans le train. Ça tient vraiment dans la poche, c'est minuscule, ça pèse rien, et surtout si vous avez un iPhone avec une coque compatible MagSafe, bah, vous pouvez garder la batterie collée au dos et avoir une alimentation supérieure. Ça coûte pas grand chose, c'est pratique, discret, je recommande. Idée suivante, quoi de mieux pour mettre sa petite batterie portable qu'une pochette à accessoires tech. Alors oui, ça vend pas du rêve dit comme ça, mais une petite tech pouch, c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique et d'hyper agréable pour ranger chargeurs, câbles, tout ce qui est lié à l'électronique dans un sac et pas que ce soit en vrac partout. Il y en a de différentes tailles, différentes marques. Moi j'utilise celle-là de Bellroy qui est vraiment pas mal, qui est surtout très joli design et assez petite. J'en ai une plus grosse que j'utilise moins souvent parce qu'elle est quand même assez costaud, où il y a une tonne de rangement. Et clairement, c'est hyper pratique de mettre ces petits SSD, ces petits câbles et tout, de ranger dans des petites pochettes. Il y a aussi Wondered qui font maintenant aussi une tech pouch en version petite, moyenne ou large, avec même possibilité de l'attacher comme une banane. Je vais clairement me procurer la version petite pour l'utiliser en banane, clairement. C'est pratique, c'est pas trop cher, ça permet d'être mieux organisé. Pour ceux qui aiment bien ranger leurs petites affaires comme il faut proprement, vous allez être conquis. Dans la suite des cadeaux abordables, on va parler un petit peu d'audio, un petit peu de son, car c'est hyper important. Et dans les éditions des années précédentes, j'ai déjà parlé du Rode Video Micro, petit micro à mettre sur la caméra, tu branches, pas de batterie, rien du tout. Tu ajustes simplement le niveau de l'audio de ta caméra avec quelqu'un qui parle en face pour avoir une idée, et c'est tout. Celui-là il coûte une cinquantaine d'euros. Il y a aussi la version 2 qui est sortie de Rode, qui est un petit peu plus chère, mais avec des features en plus, voilà, qui est pas encore trop disponible en France, mais pour info c'est sorti. Pour ceux qui n'ont pas de caméra, qui veulent un micro qui marche sur leur ordinateur directement via un seul USB, c'est le Audio-Technica AT2020 USB X. C'est pas du tout sponsor, hein. J'en ai parlé sur une vidéo il y a pas longtemps, qui coûte quand même 150 euros. C'est un petit peu plus cher, je suis d'accord, c'est un très très beau cadeau, mais il vient avec son petit pied, tu le branches en USB et c'est bon, t'as un réglage parfait, tu peux monitorer l'audio, t'as une prise jack pour brancher un casque, une très bonne qualité, très bonne facture. Je recommande vraiment pour le prix, c'est hyper intéressant. Si vraiment t'as pas le budget, il y a une autre option de Rode, c'est pour vous dire à quel point c'est pas sponsor, c'est que je parle de marques concurrentes. Rode ont sorti le NT USB Mini, celui-là je l'ai pas testé, mais c'est quand même une qualité qui doit être bonne, même si peut-être pas au niveau de ce Audio-Technica. Je vous mets le lien aussi en description si ça vous intéresse. Mais voilà, bonne option aussi pour avoir un micro à brancher en USB qui améliore grandement la qualité de l'audio de tout ce que vous faites. Pour quelqu'un qui veut streamer, faire de la musique, faire des vidéos en studio, c'est vraiment un beau cadeau, donc je recommande vivement. Et l'audio, c'est tout aussi important, voire plus important que l'image, donc vraiment, ne négligez pas l'audio. Dernier item qui peut améliorer votre setup de travail, le rendre plus joli, baisser votre fatigue visuelle et aussi vous éclairer pour des vidéos, pour des calls. C'est tout simplement une petite lampe de chez Logitech, la Litra Beam. Pareil, pas du tout sponsor, j'avais reçu il y a quelques temps. Je l'ai posé sur mon setup, non seulement c'est joli, et je m'en sers le soir pour éclairer, comme en hiver il n'y a pas de lumière, etc. Ça éclaire derrière mon écran, elle se met dans tous les sens, elle est jolie, discrète, elle se branche en USB-C, elle a pas mal de puissance, et surtout la température de couleur est ajustable. C'est un petit peu au-dessus de 100 euros, mais c'est vraiment un bel objet tech pour un setup, pour des gens qui font un petit peu de stream, des vidéos, ou même juste en déco en petite lampe de bureau, c'est pratique et que je recommande. Bon courage dans vos recherches de cadeaux, n'hésitez pas à jeter un œil au tirage dans la boutique, il y en a sûrement un qui va vous plaire, et j'ai fait des prix les plus abordables possibles, et surtout, encore une fois, quantité très limitée. Pour quelques idées en plus, n'hésitez pas à checker la vidéo que j'avais fait l'année dernière. À mercredi prochain à 18h, on parlera de cette petite chose. Ciao tout le monde.